Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Au regard de la loi. Des milliers de femmes tombent sous les coups de leurs conjoints. Rares sont celles qui arrivent à déposer plainte et à poursuivre ce conjoint violent. Parfois nous sommes coupables par notre silence et pourtant ce sont nos sœurs, nos filles, nos voisines, nos mères. Vous avez compris, c'est une émission sur les violences conjugales que nous vous proposons aujourd'hui dans votre émission Au regard de la loi. On déballe ainsi nos valises et on démarre par le témoignage d'une femme battue. Problème tidé bon miro po kaka chonkana de mechele bigbe edo carré ropo bodo miro carré o yen po fichele po sin kwe gbe de ka jazon ta mi alon pere bonu yen boyen do gba ho bo gba ro carré mi ko nenu da zon zanji chon gba ho di egbe dion e ka ro jere e ma ton si kwa bo nu mo ka ko mi mai deji fini we chere ho wa ba idoro ki mi de we ne bo nu ma di de o to mi ku so ba yen mai mechele kwe même no che ko no no che sun sa do no che yon no che wa mo na egbe jo no e to yon mo ndo po won eze pa so si gan poro fine po won eze po won e doro alonu mi ro fi I don't know no mi o military ka pa nkan ko mi ton ro ton military bono na I commissaire military mai commissaire ma joko de yen yo na ori en wa su ko mo fi ton we sunu we bo o re sa me ton e ko mai te won fi o bodo egbe yen kuna do o mi fi lẹ́yìn láì nà tọ́ ìmẹ̀ tán lẹ́gbẹ̀ẹ́ bọ̀nà wọ́n rẹ̀ yẹn kẹ́kẹ́ ká wá sú ọ ǹdọ̀ kó de bọ̀ náà di ǹdó gbẹ̀sán tó mi ṣùgbọ́n àsúnṣe sí fi ọdún kíkó mi ẹ̀kọ́ àsúnṣe ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ṣèbí bẹ́ẹ̀ ṣe àná tí mi hàn ẹ̀rọ àsúnṣe sí fi ọ tó pín mi kábà àdúdé lónú ṣe mi rò kó tẹ̀ fi ọ kó tẹ̀ ṣe dùrátù fi ọ ẹ̀rọpọ̀ wáyé sí mi ṣe. kó tó sí mẹ̀ bí fídíò ní fídíò kó tó sí mẹ̀ bí ẹ̀ tẹ̀ wá dìbò mi ní jẹ̀pọ́n sọ́ọ̀sì jẹ̀pọ́n rẹ̀ dẹ́mẹ̀dẹ́ sínú mọ̀ pọ̀ bíbélì ṣe nukun dé wà sọ́ọ̀sì lẹ́ jẹ̀pọ́n rẹ̀ gbèrègbèrè yà. Merci à cette brave dame qui a vécu ces violences mais qui aujourd'hui en parle librement. À nos côtés, Miguel Hueto, juriste spécialiste genre et des questions des droits humains. Bonsoir. Bonsoir Fulgencia, bonsoir aux amis téléspectateurs. Vous venez ainsi de suivre avec nos amis téléspectateurs l'histoire de cette dame. Alors, vos appréciations des faits. Je suis animée de plusieurs sentiments. D'abord beaucoup d'émotions. D'émotions parce que pour moi, il faut avoir du cran pour raconter avec autant d'aisance un tel vécu. Ensuite, je suis sidérée par le courage de cette dame qui, à un moment donné, a décidé de mettre fin donc à cette situation et aller devant les juridictions. Nonobstant les menaces, les critiques, la pression familiale qu'on connaît forte dans notre contexte. Et pour moi, c'est simplement la preuve que les choses sont en train de bouger énormément. Et ça donne de l'espoir aussi quelque part. On se dit que les années à venir, on pourrait avoir des 10, des 20 comme cette dame-là. Et donc, les hommes qui n'ont que pour cheval de bataille les violences faites aux femmes, avis à eux. Quels sont les types de violences conjugales reconnues par la loi au Bénin? La loi au Bénin définit d'abord la violence comme tous actes qui portent préjudice à un genre. Ça peut être le masculin ou le féminin. Au niveau conjugal aussi, les violences physiques, les violences psychologiques, morales, verbales, tout ce qui est acte pouvant porter préjudice donc à un individu et laissant des séquelles sur cet individu-là. Qu'en est-il des instruments juridiques qui sanctionnent les violences conjugales? On a une panoplie de tests qui prennent en compte donc les violences de façon générale. Enfin, cette façon éparse d'avoir les informations, les sanctions et tout ça a conduit donc le législateur récemment en 2021 à harmoniser donc ce qui existe, le dispositif qui existe, en adoptant donc la loi qui traite des infractions à raison du genre.
Et cette loi de 2021 a quand même le mérite de corser un peu les choses. C'est-à-dire que les actes de violence aujourd'hui ne sont plus vus comme des infractions simples. C'est des actes qui ont été criminalisés. Donc désormais, on sait que c'est la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui s'en occupe. Et au regard de cette loi aussi, on sait que lorsque vous êtes un complice, vous êtes puni de la même peine désormais que l'auteur lui-même, contrairement à ce qui se faisait. Quelles sont les sanctions pénales encourues par un conjoint reconnu violent? En fonction de la violence dont vous êtes reconnu coupable, la sanction va s'appliquer, mais généralement, c'est des sanctions qui sont composées de peines d'emprisonnement, mais aussi d'amende. Et ces sanctions vont valoir à la fois pour la personne reconnue coupable, mais aussi pour les personnes complices ou les autres personnes tierces qui sont autour. Je suis dans une maison et un homme bat sa femme à longueur de journée. Que faut-il faire? La loi nous oblige à porter assistance à quiconque est en danger autour de nous. Ça veut dire quoi? Je suis dans une maison ou dans un quartier, j'assiste à une scène de ménage, par exemple. Voilà une femme qui est battue ou l'homme qui est battu. Tout de suite, le réflexe qu'on peut avoir, c'est de chercher à quand même faire cesser cette scène-là. Quand on essaye et que ça ne cesse pas, attention, on doit pouvoir alerter les autorités. On peut appeler la police, on peut se rendre sur place. Pourquoi? Lorsqu'on ne le fait pas et que dans cette bagarre-là, quelqu'un décède ou qu'il arrive un fait dommageable pour l'individu, attention, non-assistance à personne en danger. C'est peut-être une notion que beaucoup de personnes, je veux parler du citoyen lambda, ne connaissent pas forcément. Les sachants le savent, mais c'est important d'en prendre conscience. Existe-t-il des situations dans lesquelles la loi ne reconnaît pas les auteurs de violences conjugales? Ça peut arriver lorsque c'est juste des rumeurs qui sont colportées. Ça peut arriver lorsqu'on n'a pas de preuves. Parce qu'une chose est d'accuser quelqu'un, une chose est d'en apporter la preuve. C'est important de savoir à quel moment on se trouve dans une situation de violence. C'est quoi les éléments constitutifs d'une violence? C'est quoi les types de violence? Comment je rassemble les preuves? Comment je fais en sorte que les preuves que j'ai en ma possession ne disparaissent pas? Quand j'ai les preuves, comment est-ce que je fais? Comment je me fais entendre? Quelles sont les preuves, par exemple, qui vont être recevables? Quelles sont les preuves qui ne vont pas être recevables? Tout ça, c'est des spécificités. Quelles sont les preuves recevables en matière de violence conjugale? Lorsque l'individu est pris sur le fait, c'est-à-dire il est en train de commettre l'acte, et qu'on vient le surprendre, il n'y a pas meilleure preuve que cela. Il y a aussi l'aveu qui va être admis dans un procès comme celui-là. Et après, il y a aussi des preuves qui peuvent être téléphoniques. Vous recevez des appels, ils vous harcèlent tout le temps, ils vous menacent tout le temps, vous avez des photos, vous avez des vidéos. La loi a-t-elle prévu des mécanismes pour contraindre un homme qui bat sa femme à quitter le domicile conjugal pour éviter qu'il ne recommence ces actes de violence? Il peut arriver que le juge demande par exemple qu'il y ait séparation de corps. Et généralement, quand il y a déjà des enfants dans la famille, ça devient encore plus délicat. Qui garde les enfants, comment est-ce qu'on fait de façon vraiment à ce que l'harmonie familiale et les droits des enfants puissent être protégés et préservés. Quelles sont les dispositions de la loi pour les enfants témoins de violences conjugales? La loi de 2021 a prévu une assistance, je le disais tout à l'heure, psychologique, mais aussi sur d'autres plans pour une victime. Quand on prend la victime, on prend ses enfants aussi en termes d'assistance. L'assistance que je n'ai pas vue, que je n'ai pas perçue dans la loi, c'est l'assistance financière et matérielle. Mon déplacement de chez moi à chaque fois pour aller voir le psychologue, comment est-ce que j'organise cela? Les enfants, quand j'y vais, qui les garde pour moi? Comment je fais? Elle a besoin de garanties sur tous les plans pour aller au bout de cette procédure-là. Votre émission Au regard de la loi, c'est également la question du jour. Saison ato ndo no video bo e asukwe asuton ka fon ko jan wa ro kikwe we bo no do ni do eni wa mi ni place yi wenu kon e don gbenu mi e don bana ya donc e we njuran kan bi o mi do ni no me de tin bo mi re mi naze bo na pala gbeto mo nko yi
ouais nous quand bon nos vités na monter dodo vivre. Cette dame, elle a besoin d'être écoutée d'abord, d'être accompagnée, d'être assistée. Parfois, on discute avec l'individu. Parfois, on se rend compte que c'est parce qu'il a un problème psychologique. On apporte l'assistance à l'individu donc, pour faire cesser cette ambiance négative-là dans la famille. C'est important aussi de démystifier donc, cette façon de penser que systématiquement, quand on va devant les juridictions, l'individu est enfermé. Ça ne se passe pas comme ça. La bonne nouvelle, c'est que avec la loi relative aux infractions à raison du genre, lorsque le cas est connu, l'Institut national de la femme peut s'en saisir. Et donc même lorsque la femme se rétracte, ça devient l'État contre l'individu parce que c'est la dignité donc d'un citoyen, d'un individu qui est mise en cause. À partir de ce moment, l'Institut va enclencher la procédure et aller jusqu'au bout. Vous savez, nous sommes en Afrique et lorsqu'on parle de violence conjugale, en même temps on fait référence à la femme. Et pourtant des hommes sont violentés dans leur famille. Est-ce que vous avez entendu parler de ces cas-là? Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, de plus en plus, qui sont violentés par des femmes. Et vous avez des gens qui, pour témoignage, vous diront être allés dans des postes de police pour se plaindre. Et arriver là-bas, il dit, chef, ma femme m'a violenté, ma femme m'a giflé. Le chef qui le regarde, il dit, toi tu es vraiment un homme. Vous voyez, parfois, c'est des tics qui ne sont pas de nature à encourager l'individu donc à s'extérioriser. Donc, les hommes, moi, si j'ai un cri de cœur, c'est de les inviter à dénoncer, à se faire entendre, à se faire assister. Parce qu'autrement, le pays risque de n'avoir pas les chiffres sur les violences commises sur des hommes. C'était votre émission Au regard de la loi. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Merci à tous pour votre fidélité. Réagissez sur nos différents canaux. Écrivez-nous sur le 90 93 35 53 ou laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook Au regard de la loi.